Alors, La vie des gens, c'est mon premier long métrage documentaire. Et c'est né d'une rencontre en 2011 avec une infirmière libérale, Françoise. C'est infirmière à domicile et pour laquelle j'ai eu un véritable coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre pour ce métier et pour cette personne assez incroyable et j'ai voulu la suivre. J'ai décidé comme ça, je lui ai demandé, elle était d'accord de la suivre pendant 1 an dans son parcours, dans ses tournées, pour aborder le sujet que je voulais aborder depuis longtemps, qui était celui de l'isolement des personnes âgées. Des personnes qui sont en situation de dépendance physique et laquelle dépendance crée un isolement. C'est-à-dire que si l'extérieur ne vient pas à elle, eh ben, elle reste enfermée chez elle et elle, voilà, coupée du monde. Et Françoise, en tant qu'infirmière, comme toutes les soignantes et tous les aidants, rompt cet isolement au quotidien. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était pas le soin, mais bien le lien social, affectif que le soignant crée chez ces gens qui parfois n'ont plus de lien du tout. Et voilà, donc c'est cette plongée qu'on appelle un documentaire d'immersion et ça a donné le film La vie des gens. On avait déjà travaillé ensemble sur le projet Champagne, c'est le premier film qu'on a fait ensemble, qui était un court-métrage qui parlait complètement de cette thématique de l'isolement. Il se trouve qu'on l'avait tourné également à Lyon, parce que Olivier est originaire de la ville, et du coup, comme c'était un court-métrage, c'est souvent très peu financé, voire pas du tout. Donc on cherchait un appartement pour tourner, cet appartement de petit vieux, quoi. Et c'est là où il a rencontré Françoise, donc assez rapidement il m'a dit... en gros il m'a dit j'ai pas trouvé l'appartement pour le court-métrage, mais par contre la femme que je viens de rencontrer, faut qu'on fasse un film sur elle, quoi. Bien sûr, le film n'est pas ce qu'on appelle un biopic, un film biographique sur une infirmière libérale, ou ni même un reportage sur le métier d'infirmière libérale. C'est vrai que Françoise est infirmière libérale, mais pour moi, c'est mon point d'entrée sur le vrai sujet du film, qui est en effet les personnes âgées, et en l'occurrence des personnes âgées en situation d'isolement. En situation d'isolement parce que physiquement dépendantes. Je ne veux pas me cantonner entre guillemets à ce type de film, donc bien sûr je pourrais faire un film sur le métier au sens plus large du terme, mais on est vite catalogué dans le cinéma et comme réalisateur, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je viens plus de la fiction d'ailleurs, je suis plutôt scénariste au départ. Mon activité principale, c'est scénariste en fait. Et j'ai pas envie de m'enfermer entre guillemets dans un registre documentaire d'immersion sociale, sociétale. Mais il est évident que c'est quand même des problématiques qui me touchent et que j'y reviendrai d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr et certain. Majoritairement, mon activité aujourd'hui, c'est de développer des fictions de long métrage, dont 2 avec Olivier. Pour autant, le documentaire, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Mais en fait, je pense que ma ligne de conduite, c'est d'essayer de faire ce que j'aime. Ça paraît assez bateau ce que je dis, mais du coup si c'est un documentaire et que le sujet me plaît énormément, oui, c'est des choses sur lesquelles je peux m'investir. Ce qui est important, je crois, quand on fait du documentaire, c'est pourquoi on le fait. Là en l'occurrence, ce film, au-delà évidemment, je vous disais tout à l'heure, il m'a dit je vais tourner 1 an, je trouvais ça super en termes de narration cinématographique, je voyais la pertinence tout de suite. Maintenant, ce qui était évident, qui était le principal argument, c'est la sincérité du propos, quoi. Donc faire du docu, oui, j'en fais. D'ailleurs, on en a un ensemble, un peu sur cette thématique, mais pas pour le cinéma, qu'on prépare pour la chaîne LCP, qui est la chaîne parlementaire en France, qui ce coup-ci traite plutôt des déserts médicaux. Mais c'est encore les mêmes problématiques finalement, mais traitées par un autre biais. C'est un film avec une production un peu particulière parce qu'on l'a fait dans l'urgence. Donc forcément, le faisant dans l'urgence, on n'a pas pu le financer de manière classique. Donc c'est pour ça qu'il a été financé que par des partenaires privés. Donc ça nous a laissé une liberté absolue. Mais ce qui était sûr, c'est que le film qu'on a fait, c'est le film qu'on voulait faire. Donc à partir de là, quoi qu'il se passe, on était prêt à tout. C'est-à-dire, là en l'occurrence, on a reçu que des commentaires dithyrambiques, réellement. On a un attaché de presse qui s'appelle Jean-François Gaille,
qui a fait un travail exceptionnel. On a eu vraiment une presse très très belle. Donc, même avant de sortir, on avait déjà un succès d'estime. Mais nous, on était à l'aise, c'est-à-dire que même si on s'était fait démolir, on n'aurait pas apprécié évidemment. Mais on était serein parce qu'on avait fait le film qu'on voulait faire, et ça quand même, c'est plutôt confortable. Après l'interview du producteur et du réalisateur du documentaire La vie des gens, nous allons assister à la remise des Bayards et nous vous invitons à en découvrir quelques images. Orpheline, de mon point de vue, est un film féministe. Je pense que la Belgique est un des endroits, le nord de l'Europe, c'est un des endroits où les femmes ont un peu plus de tranquillité et une plus grande égalité avec les hommes. Donc je pense que c'est pas tout à fait par hasard, peut-être, que le film a été primé en Belgique. C'est impossible qu'un jury soit toujours unanime, surtout sur 15 films et avec 6 prix à remettre, mais il n'y a pas eu de grosse fracture dans le groupe. Il y avait quelque chose d'assez cohérent dans nos choix, d'une manière naturelle, donc il n'y a pas eu des débats houleux. Pourtant on s'était préparé à ça, on s'était dit, voilà, si vraiment il y a 2 clans, on ne va pas choisir un 3e film qui nous conviendra tous à moitié, qu'on soit tous un peu contents. Voilà, on était parti du principe qu'il n'y aurait pas de consensus. Mais il n'y a pas eu besoin de faire ça. J'avais une 2e voix, je ne m'en suis jamais servi. D'une manière générale, on a été assez d'accord sur les choix qu'on a faits. Je vais quitter le On président. va se quitter. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ouais, mais dis-le. Je suis triste de me quitter. Hello, le numéro.com.